disiez être vigilant sur l'arrivée des Roms. Cela dit, ils sont nombreux depuis le 1er janvier 1974. Ils peuvent travailler, ils peuvent demander donc du travail. Ça aussi, alors qu'il n'y a pas de travail en France pour les Français. Vous n'appliquez pas la préférence nationale pour l'instant. C'est les ordres qui ont été donnés, c'est ça. Il faut d'abord voilà. porter la responsabilité de l'UMPS dans ce problème-là. Car encore une fois, c'est de la faute de l'UMPS si de nombreux étrangers continuent à rentrer sur le territoire national et même un certain nombre de privilégiés qui peuvent circuler, demander du travail, se faire loger par un certain nombre de collectivités. Ça n'est pas acceptable au moment où le peuple français souffre toujours davantage de la crise sociale. Et nous pouvons, dans les communes, et les maires d'ailleurs, quelles que soient leurs étiquettes politiques, parfois le font, car ils ont l'intérêt communal à cœur, s'occupent de faire en sorte de ne pas laisser s'introduire dans la commune des convois ou des ensembles trop importants de Roms. Je crois que c'est important d'avoir la sécurité au cœur, et c'est ce que nous faisons ici à Fréjus. Nous allons renforcer les moyens de la police municipale. Nous entamons d'ailleurs des conventions avec la police nationale pour que les deux parties se rapprochent au maximum pour faire en sorte que la sécurité, première des libertés, soit une priorité pour nous. Tout à fait. Alors, le Front National est donné premier parti de France donc après les européennes. Comment expliquez-vous ça? Bien, écoutez, je pense que c'est lié au constat que font les Français que l'UMPS les a menés à la faillite et que la véritable force d'alternance, d'alternative, est le Front National. Ils voient bien que concrètement, nous sommes les seuls à parler différemment, à être auprès d'eux quotidiennement, à avoir une ligne politique qui soit différente de celle qui a été appliquée, qui soit différente et pertinente de surcroît, avec de véritables propositions. Le rétablissement de notre souveraineté politique, fiscale, monétaire, migratoire. Nous souhaitons que la France puisse être libre. Et c'est le message que nous allons devoir faire passer à ces élections européennes, dans cette région avec Jean-Marie Le Pen comme tête de liste. Je crois qu'il est essentiel que les Français retrouvent leur liberté, parce que c'est un peuple qui s'est battu longtemps pour pouvoir vivre libre. Et l'Union européenne est en train de nous retirer notre liberté, et les Français sont en train de réagir, et c'est tant mieux. Tout à fait. Dans le Sud-Est, il y aura également Vincent Peillon. Oui. Qui est un personnage quand même qui a été ministre. On se demande ce qu'il fait là maintenant. C'est dans le cadre probablement du reclassement des éléphants du Parti socialiste. Il faut bien la reclasser. Monsieur Peillon, je crois, n'a aucune crédibilité. C'est quelqu'un qui est européiste convaincu, qui a contribué à mener la France à la catastrophe. Et donc, moi, je suis convaincu que Jean-Marie Le Pen arrivera en tête. Il est indispensable que la voix de Jean-Marie Le Pen porte au Parlement européen pour continuer à dire encore plus fort avec tous les autres Européens que nous ne voulons plus de cette Union européenne sclérosée et qui mène encore une fois les pays européens à la faillite. À la faillite et à l'échec. Et à l'échec de surcroît, absolument, depuis de trop nombreuses années. Merci, monsieur le maire. Merci à vous.